voici l'horoscope des Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois d'avril 2019. Alors, je vous rappelle que ce sont des horoscopes généralistes, que ces horoscopes s'adressent aux natifs des Verseaux et ascendants Verseaux, et que si vous avez envie d'avoir plus de précision sur votre mois d'avril, eh bien vous pouvez écouter à la fois l'enregistrement de votre signe et de votre ascendant pour avoir des idées un peu plus précises. Alors, je commence tout de suite cet horoscope avec les 3 planètes qui s'apprêtent à rétrograder au mois d'avril. D'abord, Jupiter qui s'apprête à rétrograder dans votre maison 11 en Sagittaire. Il rétrogradera du 10 avril jusqu'au 11 août dans cette maison 11. Alors la maison 11, c'est votre maison d'une certaine manière, puisque la maison 11 est en analogie avec le signe des Verseaux. Et le signe du Sagittaire ici est en bon aspect, s'entend bien avec le signe des Verseaux. Donc, Jupiter en Sagittaire au sextile de votre signe, eh bien, vous apporte vraiment la possibilité de vous projeter de l'avant, de regarder devant vous, de faire des projets à long terme, des projets parfois qui vont concerner, si vous êtes dans un registre commercial, c'est un aspect qui va vous permettre de vous ouvrir davantage, d'avoir une clientèle plus élevée ou d'avoir plus de visibilité dans votre travail grâce à un site internet, grâce à des vidéos, grâce à de la publicité par exemple autour de votre travail. Globalement, vous allez vous relier beaucoup plus aux autres, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie amicale. Donc vous aurez tendance à voir plus vos amis, à sortir avec eux, à avoir envie peut-être d'entreprendre aussi avec eux. Vous pouvez aussi faire jouer vos réseaux, puisqu'avec Jupiter en maison 11, on peut faire jouer ces réseaux et en bénéficier, donc pouvoir saisir des opportunités qui vous viendront grâce à des réseaux que vous avez déjà créés. C'est donc aussi la possibilité d'avoir plus d'argent par son travail. On peut aussi avoir envie de participer à des syndicats, à des révoltes aussi, hein. On peut se regrouper pour participer à des révoltes. On peut participer à des associations aussi, hein, s'intégrer dans une association. Quoi qu'il en soit, Jupiter continue donc à aspecter favorablement ce secteur et donc les domaines que je viens de citer, entre autres, j'en ai certainement oublié. Là, Jupiter va rétrograder. Donc, qu'est-ce qui va changer pendant la rétrogradation jusqu'au mois d'août? Eh bien, ce qui va changer, c'est que vous allez revenir sur des actions que vous avez déjà entreprises dans ces domaines. Par exemple, si on prend un projet, vous avez déjà, par exemple, réfléchi à un projet que vous avez envie de mettre en place, et bien pendant que Jupiter va rétrograder, vous aurez l'occasion de revenir sur cette idée que vous aviez eue et de l'explorer, de l'exploiter et de la confronter à la réalité, de voir si elle est possible à mettre en place. Alors pendant la période de rétrogradation, vous allez être beaucoup plus intériorisé dans votre action, dans vos projets, dans vos amitiés. Vous pouvez avoir des amis du passé qui reviennent sur le devant de la scène jusqu'au 11 août. Vous pouvez avoir des demandes que vous aviez fait pour saisir une opportunité ou pour qu'on vous propose quelque chose. On vous a même peut-être fait une proposition et puis vous l'aviez laissé passer et elle peut revenir à vous et donc vous allez peut-être pouvoir la saisir. Donc, il peut y avoir comme ça des choses qui reviennent, hein, qui vous ont déjà été faites, des propositions qui vous ont déjà été faites, ou des projets que vous avez déjà, sur lesquels vous avez déjà réfléchi et que vous avez envie d'explorer. Il peut y avoir des amis aussi qui reviennent, ou vous avez réfléchi à une manière de vous faire plus connaître dans votre activité, par exemple libérale, et vous allez mettre les moyens qu'il faut ici pour pouvoir bénéficier d'une plus grande audience. Donc ça c'est pour Jupiter rétrograde. Alors on a aussi Saturne et Pluton qui rétrogradent tous les deux
dans votre secteur 12. Ça, c'est un peu le gros morceau pour chacun, puisque pour tout le monde, Saturne et Pluton rétrograde en Capricorne dans l'une de leurs maisons. Pour vous, c'est le secteur 12. Alors, Saturne rétrograde du 30 avril au 18 septembre et Pluton du 24 avril au 3 octobre 2019. Et la particularité de ce mois-ci, mais du mois de mai aussi, et ce sera globalement toujours là jusqu'au mois de septembre, c'est que le nœud sud, qui se trouve aussi dans votre secteur 12, va former une conjonction à Pluton et rejoindre Saturne. Donc il va faire la jonction entre les deux planètes. Et le nœud sud réclame que l'on lâche quelque chose. Alors c'est déjà le cas un petit peu de Saturne et de Pluton dans cette maison 12. Pluton réclame que vous transformiez toute votre psychologie, en fait, hein, c'est une espèce de grand ménage psychologique. Saturne, lui, arrive derrière pour aussi réduire les choses, pour que vous alliez à l'essentiel, pour que vous fassiez tomber aussi les barrières, tout ce qui vous empêche. Vous êtes en connexion totale avec toute la partie de vous qui vous auto-sabotez pendant cette période. Et donc le nœud sud va passer de Pluton en Capricorne qui vous pousse à transformer votre vie intérieure, votre psychologie, presque votre manière de vos schémas un peu de réactionnel, j'ai envie de dire, pour rejoindre Saturne qui lui aussi va couper tout ce qui ne fonctionne plus et vous permettre par la suite eh bien, de vous reconstruire autrement, peut-être sur d'autres bases que une espèce de croyance, d'image de vous-même que vous aviez, qui était peut-être authentique jusque-là, mais qui en fait depuis quelque temps est devenue une espèce d'habitude de se présenter, d'être aux autres, et vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus, que vous avez envie de plus de profondeur et d'authenticité peut-être avec les autres, et vous allez être confronté à ça. Alors ce ne sont pas des aspects simples, d'autant plus quand ils sont lieu, comme pour vous là dans ce secteur 12, parce que ça remue beaucoup à un niveau intérieur et ça ramène pas mal de craintes, de peurs, parfois de cauchemars, etc. Sur le devant de la scène, enfin dans votre vie. Et du coup, c'est pas toujours facile à gérer au quotidien si vous n'êtes pas aidé. Alors c'est bien d'aller voir par exemple un psychothérapeute, un psychologue, etc. pendant cette période pour vous faire aider, parce que c'est vrai que ça peut vous remuer beaucoup, et surtout la maison 12, on a très peu de capacité à avoir une prise directement sur cette maison, puisque c'est la maison de l'inconscient. Et donc l'inconscient, vous ne pouvez pas décider aujourd'hui de changer vos schémas, et puis ça y est, ils vont être modifiés. Donc c'est compliqué. Ça demande une compréhension, une gestion, une profondeur en fait, et une capacité déjà de connexion avec cet inconscient. Donc c'est pour ça que ça peut ramener beaucoup de rêves, de cauchemars ou de rêves un peu étranges à la surface, parce que il y a quelque chose qui se passe en profondeur. Donc vous l'avez compris, c'est une grosse remise en question de votre vie, de vos schémas inconscients, et puis vous pouvez être confronté à beaucoup de fins aussi, F-I-N-S, pendant cette période, parce que la maison 12, c'est à la fois la maison de la fin et la maison de la gestation. Donc c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs Pluton est là, donc on est dans un mélange de mort et de renaissance ici. Donc on est à la fois confronté à des fins, mais on peut aussi sentir, on peut avoir pas mal d'éléments de sa vie qui sont en gestation, qui sont prêts à éclore. Donc vous devez être, c'est un peu comme si vous étiez entre deux mondes en ce moment, et c'est ça la difficulté, c'est justement quand on est dans le passage, quand on est entre les deux, et qu'on n'a pas encore atteint, on a quitté la rive, mais on n'a pas atteint la rive en face,
qui va nous accueillir, et donc on est dans cet entre-deux qui peut ressembler par moments à une espèce de désert, et surtout ou de, je sais pas, d'océan avec d'océans déchaînés en fait, hein, parce que là c'est un peu comme ça que ça pourrait être vécu, et que on n'a plus prise sur rien pendant cette période-là. Donc c'est ça qui est compliqué, et c'est ce que vous allez peut-être ressentir en avril et en mai, parce que justement c'est la période où le nœud sud va passer d'une planète à l'autre. Après ça devrait un petit peu s'apaiser. Alors c'est un long processus qui va vous suivre jusqu'à fin 2020, jusqu'à fin 2019. Donc c'est pas, vous n'allez pas arriver au bout en un jour, hein, c'est pas juste en avril il se passe ça. Vous avez compris que c'est quelque chose de très lourd, de très profond, c'est un processus, donc c'est pas ça prend du temps en fait, hein, pour passer d'un état à un autre. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que derrière, vous allez vous reconstruire, qu'il y a des choses que vous avez certainement déjà commencé à mettre en place dans votre vie et que vous allez continuer à construire un petit peu sur les ruines, hein, de ce que vous laissez derrière vous. Donc l'idée ici, c'est de ne pas résister, parce que ça servira à rien, hein, le processus est en cours, donc il n'y a rien à faire qu'à laisser mûrir. Et début 2020, on va avoir Saturne qui va passer dans votre signe, qui va rentrer donc dans le signe des Verseaux et qui va commencer à reconstruire vraiment alors, au plus près de vous-même, puisqu'il sera dans votre signe et que Saturne vous pousse vers vraiment l'essentiel de qui vous êtes. Et puis Saturne, c'est aussi celui qui construit, donc vous aurez la capacité de vous reconstruire derrière et de redessiner une direction qui correspondra à comme une espèce de nouvelle identité que vous aurez connecté, enfin qui sera formée suite à ces transformations qui ont lieu en ce moment, à la fois dans votre vie intérieure, mais aussi à l'extérieur, parce qu'on va le voir tout à l'heure, Uranus forme un carré à votre signe, donc vous voyez, c'est énorme, vous êtes vraiment pris en étau entre ces transformations intérieures et extérieures, d'où l'absence un petit peu dans cette maison 12, qui est la maison en analogie avec les poissons, donc avec Neptune, d'où l'absence de points auxquels se raccrocher et cette impression d'être complètement ballotté dont on parle depuis tout à l'heure. Donc laissez les choses faire dans la mesure du possible, évidemment, et vous allez vous restructurer derrière. Donc l'idée aussi, c'est que vous avez... Jupiter va rejoindre ces planètes à partir du mois de décembre, hein. Mais Jupiter pour l'instant est en maison 11. Et la maison 12 où vous avez tout ce processus qui est en train de se dérouler dont je parlais, est une maison quand même assez solitaire, puisque c'est la maison qui est reliée aussi à l'inconscient, à la gestation, à l'intériorité, à la recherche, à tout ce qui se passe en dehors du monde. Et Jupiter, lui, est dans une maison, on l'a vu tout à l'heure, très sociale, une maison des amitiés, des projets, de la vie sociale, etc. Et c'est aussi la maison des soutiens où se trouve Jupiter. Donc, en fait, vous serez beaucoup moins seul que vous ne le croyez. Soit vous pouvez aller frapper à la porte d'un thérapeute et vous pouvez vous faire aider, puisque les planètes, là où elles sont situées, peuvent vous faire bénéficier de justement des soins d'un thérapeute, mais vous pouvez aussi compter sur vos proches, c'est-à-dire que vous n'êtes absolument pas seul pendant cette période-là et vous allez trouver beaucoup plus de soutien que vous ne le croyez ou que vous ne le pensez autour de vous, et vous pouvez même avoir des personnes qui traversent le même genre de situation que la vôtre et qui vont discuter avec vous, qui vont vous parler de leur expérience et qui peuvent vous aider. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Je crois que j'ai fait le tour. Alors, donc, si on a le nœud sud qui est dans votre maison 12, ça veut dire qu'on a le nœud nord qui se trouve en face dans votre maison 6.
et qui donc montre que ça va être important pendant cette période-là de s'occuper du quotidien, de s'occuper des détails de votre vie, en fait pour ne pas sombrer, puisque c'est vrai que cette maison 12, elle est pas toujours bien comprise, hein. C'est la maison qui dissout. Donc, je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment de prise en fait sur ce qui s'y passe, d'où les craintes, les angoisses, le sentiment d'être insécurisé aussi. Et puis, c'est un peu comme si le garde-fou sautait et qu'est-ce qui reste, quoi? Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus rien. Et en même temps, ce processus va évidemment contribuer à vous libérer de ce qui ne vous correspond plus. Et cette maison 12, vous le savez, c'est la maison aussi de tous les lieux fermés, les prisons, les hôpitaux, de l'isolement, on l'a dit hein, tout à l'heure, la solitude. Et donc, vous allez avoir l'impression un peu de sortir ou de chercher, vous allez surtout chercher à sortir de ce qui vous enferme. Alors pour chacun, ce qui vous enferme, ça va être différent. Cette impression d'enfermement, elle peut venir de différents. Ça peut être quelque chose de très ancien, ça peut être votre éducation, ça peut être voilà, ça peut être complètement lié au passé, à votre enfance, comme ça peut ressurgir sur une situation présente que vous êtes en train de vivre et qui vous donne ce même sentiment peut-être d'étouffement ou d'enfermement que vous avez déjà vécu et vous allez peut-être réaliser qu'il y a comme un schéma qui se répète. Et donc je disais, ça veut dire que le nœud nord est en maison 6 et le nord en maison 6 vous pousse à vous concentrer sur les détails, sur le quotidien, sur tout ce qui est extrêmement concret en fait, mais les petites choses vraiment de la vie, hein. Là on parle vraiment de toutes petites choses de la vie et c'est ça qui peut vous aider pendant cette période-là, c'est justement par exemple de trouver une discipline dans ce que vous faites, dans votre travail, même si par exemple vous êtes au chômage ou quelle que soit en fait votre activité, et quand je dis activité, je le prends vraiment au sens large, ça peut être un travail, mais pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être d'autres activités que vous pratiquez, je ne sais pas, des sorties, des voyages, des sorties entre amis, ou vous êtes peut-être bénévole quelque part, enfin, peu importe ce que vous faites, essayez de le faire de manière régulière et disciplinée. Imposez-vous une discipline et aussi faites extrêmement attention à votre hygiène de vie parce que la maison 6 où se trouve le nœud nord, c'est aussi la maison qui est reliée à la santé et à la santé, là pareil, vraiment dans le détail, hein, à son hygiène de vie, donc combien d'heures on dort, est-ce qu'on se déplace assez, est-ce qu'on marche assez dans la journée, est-ce qu'on se dépense assez, qu'est-ce qu'on mange, voilà, donc on peut retrouver un équilibre pendant cette période assez déstabilisante en se concentrant sur tous ces petits détails du quotidien. Alors ça va être aussi dans votre travail, vous allez peut-être avoir un travail un peu répétitif, mais c'est pas grave, ça va vous aider à vous structurer, puisqu'il y a d'autres structures, des grosses structures mentales, psychiques, etc., qui sont en train de changer, d'être modifiées. Et bien le fait de vous accrocher à des petites choses de la vie vont vous permettre de ne pas sombrer finalement. Alors voilà pour les planètes rétrogrades. Alors maintenant je vais passer aux deux grandes parties du mois. Donc la première partie du mois avec les planètes rapides. Donc on a le soleil en bélier jusqu'au 20 avril dans votre maison 3. Et on a la nouvelle lune dans cette maison 3 qui a lieu le 5 avril. Sachant que le soleil formera un carré à Saturne le 10, un carré à Pluton le 13, il y a un trigone à Jupiter le 14 avril. Alors, le signe du bélier, c'est un signe aussi en accord avec le vôtre, au sextile du vôtre. Donc, ça va être plutôt une période quand même agréable, en dehors de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et peut-être dont personne ne se doute. Voilà, à l'extérieur, ça pourrait être plutôt agréable.
Donc ça va être une période qui va être basée sur les échanges. On va beaucoup échanger, beaucoup communiquer. La maison 3, c'est celle où on communique avec l'entourage, avec les voisins, avec la fratrie, avec tout ce qui est proche de soi en fait. Et donc on va être beaucoup plus amené à communiquer ou à se déplacer, à faire des petits déplacements autour de chez soi aussi. On peut même partir en week-end, pourquoi pas. On peut, si vous travaillez dans le commerce, la maison 3 est une excellente maison pour le commerce, et sachant qu'on a Jupiter en maison 11 qui lui aussi est bénéfique au commerce, donc le mois d'avril pour tous ceux qui sont dans le commerce devrait être un mois plutôt sympathique, de même pour tous ceux qui travaillent avec une clientèle, une patientèle, etc. Alors ensuite, donc on communique beaucoup, on peut être amené à transmettre dans cette maison 3, on peut passer des entretiens d'embauche, on peut aussi attendre des nouvelles d'un emploi. Pour ceux qui attendent des nouvelles dans l'emploi, soit on risque de vous donner des possibilités qui vous amènent à beaucoup vous déplacer et ça pourrait ne pas vous intéresser, d'où le carré ensuite du soleil, enfin de la nouvelle lune même à Saturne. Il est possible qu'on vous fasse une proposition et que vous la refusiez. À ce moment-là, vous pourriez en avoir une autre ensuite, peut-être vers le 14, quand les planètes seront en bon aspect de Jupiter. Ou alors, en tout cas, vous aurez une autre raison de vous réjouir, même si vous avez refusé une proposition. Mais il pourrait y avoir quand même une opportunité. C'est aussi une période où on peut avoir beaucoup de papiers à régler sur le plan administratif. Papier qui peut concerner le couple, la famille, qui peut éventuellement concerner aussi des questions de déménagement, où on peut être amené à changer d'environnement et donc à régler tout un tas de papiers autour de ces questions-là. Si vous êtes dans une période de rupture avec votre partenaire, puisque le soleil maîtrise votre maison 7, à ce moment-là, c'est avec votre partenaire que vous allez régler ces questions-là. Et quand je dis le partenaire, ça peut être votre partenaire de vie, comme une personne avec laquelle vous travaillez, un associé, etc. C'est aussi une bonne période si vous avez des questions à régler avec les voisins, avec la fratrie, donc des papiers toujours à régler, ou éventuellement s'il y a des problèmes sur lesquels on peut communiquer. En fait, on a envie de prendre un nouveau départ et on est en train de régler au niveau administratif ce qu'on a à régler pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Nouveau départ qui pourrait arriver à partir du 14. Alors, après, on a Mars qui se situe en Gémeaux, en maison 5. Et justement, le Mars en Gémeaux peut aussi s'occuper de beaucoup de papiers. Alors, Mars est en maison 5, dans un signe qui est au trigone du vote, donc en très bon aspect du vote. C'est un signe d'air comme le vôtre. Donc, Mars en Gémeaux, ça devrait vous donner beaucoup plus d'énergie. La maison 5, c'est la maison où on fait ce que l'on aime, les loisirs, on passe plus de temps avec les enfants, on se consacre à sa créativité, on fait du sport, enfin voilà, si vous aimez les spectacles, la lecture, hein, ben vous allez aller participer à plus de spectacles ou aller voir plus de spectacles et lire davantage. Donc tout dépend de ce que vous aimez, finalement vous aurez l'occasion de le faire plus avec Mars en maison 5. Alors la maison 5, c'est aussi la maison qui est liée au sport. Donc justement, on parlait tout à l'heure de s'occuper plus de son hygiène de vie. Eh bien, Mars dans le signe des Gémeaux va vous permettre de pratiquer beaucoup plus de sport. Alors tout ce qui réclame de courir, marcher, et en général qui se pratique à plusieurs dans le signe des Gémeaux. Donc soit vous faites des randonnées entre amis, vous allez courir avec des amis, ou encore vous participez à un match de beach volley, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ou de foot, ou ce que vous voulez, en fait des sports où on se déplace, où il y a des déplacements.
La maison 5, c'est aussi la maison de la sexualité. Et quand Mars est dans le signe des Gémeaux, alors déjà Mars dans votre maison 5, ça va augmenter votre libido, ça va vous donner voilà, plus envie de vivre des relations sexuelles et donc de faire des rencontres. Hein. Vous serez au taquet avec Mars en maison 5 parce qu'il y a un côté très séducteur. On va à la chasse d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez l'initiative de la relation. Et alors si vous n'êtes pas en couple, ou d'ailleurs même si vous êtes en couple, vous pourriez avoir envie d'avoir plusieurs partenaires pendant cette période-là. Donc vous pourriez avoir 2 partenaires. Vous aurez envie, alors pour ceux qui en ont qu'un, qui n'ont absolument pas envie d'en avoir 2, c'est aussi l'idée par exemple d'être plus joueur, plus ludique dans sa sexualité quand on a Mars en Gémeaux. C'est aussi une période où vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants davantage, donc vous aurez peut-être plus à faire pour les enfants. C'est comme au mois d'avril, on a les vacances, ben, ça va être la période où peut-être vous allez prendre des vacances avec les enfants, ou alors vous allez les amener au jardin, et puis au sport, etc. Enfin, vous allez vous en occuper beaucoup plus, partager des loisirs avec eux. Alors, pour ceux qui ont des enfants qui sont déjà ados, il peut y avoir un petit peu des heurts, des problèmes, des enfants qui ont envie vraiment de s'imposer, de dire ce qu'ils veulent. Donc du coup, il peut y avoir un peu plus de tension dans les relations. Enfin, rien de grave. Mars est en bon aspect de votre signe, donc tout devrait bien être géré et se passer. C'est une période voilà, où il faut juste faire attention à une forme d'agressivité verbale dans les relations amoureuses, dans les relations avec les enfants, ou alors dans les peut-être si vous avez des questions à régler au sujet des enfants, par exemple si vous êtes en pleine séparation, c'est là qu'il pourrait y avoir des tensions, par exemple dans le couple, si vous êtes en train de vous séparer, qu'il faut régler des pensions alimentaires, la garde des enfants, etc. Là, ça peut être un peu plus tendu. Alors, comme on a Mars qui passera face à Jupiter, il peut y avoir même éventuellement, mais je ne crois pas qu'il passe face à Jupiter ce mois d'avril, donc on en parlera le mois suivant. Donc voilà pour Mars dans cette maison 5 hein, qui va vous donner beaucoup de curiosité dans tous les domaines dont on a parlé. Et puis vous avez aussi Mercure, Vénus, Neptune en Poisson dans votre maison 2, carré à Jupiter. Alors certes, quand Vénus passe dans un signe, en général, c'est un peu comme Jupiter, hein, Vénus on l'appelle la petite bénéfique, elle amène quelque chose de positif. Donc elle peut amener de l'argent dans cette maison 2, il pourrait y avoir plus d'argent, soit suite à soit c'est la famille qui vous prête de l'argent, vous avez vendu un bien immobilier, ou alors vous avez un contrat qui vous permet de gagner plus d'argent, ou si vous avez une clientèle, vous avez plus de clients, donc il y a plus d'argent qui rentre. Donc il peut y avoir certes plus d'argent qui rentre pendant cette période du mois d'avril, en tout cas pendant la première partie. Le problème, c'est que Vénus et Mercure et Neptune forment un carré à Jupiter. Donc il peut y avoir aussi plus d'argent qui part. Donc il y a certes de l'argent qui rentre, mais avec l'idée qu'on le donne. Donc pour certains, il peut même y avoir des espèces de séparation de vos biens. Vous allez peut-être le donner, le sacrifier. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir des dépenses à faire, mais il y a cette idée un petit peu que vous le laissez, vous ne vous accrochez pas, hein, vous n'allez absolument pas vous accrocher à l'argent avec cette position. Vous serez un peu désintéressé de l'argent. Donc bon, s'il faut donner de l'argent pour la famille, pour les enfants, s'il faut sacrifier un peu d'argent, s'il y a des disputes autour d'un héritage, etc., vous n'aurez pas trop envie de vous en mêler et vous serez prêt presque à laisser votre part passer sans chercher à vous accrocher. Voilà. Donc bon, alors après aussi avec cet aspect, parfois on peut gagner énormément d'argent de manière illimitée, parce qu'avec Neptune, on peut être dans l'illimité, c'est-à-dire vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Alors ça va vraiment s'adresser qu'à quelques-uns, et je doute qu'ils me laissent le commentaire pour me le dire sous la vidéo. Mais bon voilà, c'est vrai que ça peut arriver, hein. Ça peut être par exemple un artiste qui tout à coup
sort un album, hein, je ne sais pas, ou un livre, ou ce que vous voulez, et qui réalise des ventes incroyables au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Donc là, on serait quand même dans l'aspect Neptune, dans l'illimité, mais et moins dans le sacrifice. C'est-à-dire qu'il y aurait plein d'argent qui rentre, et puis plein d'impôts à payer aussi, donc il y aurait quand même une part à reverser. Alors, deuxième période du mois, on a Mercure qui entre dans votre maison 3 en bélier le 17 et Vénus le 20. Et on a le soleil qui passe en taureau dans votre maison 4 le 20, même jour que Vénus entre en bélier, et qui forme une conjonction à Uranus dans votre maison 4. Alors elle est importante cette conjonction, puisqu'on va avoir les 2 maîtres de l'axe relationnels qui vont former une conjonction dans votre maison 4. Je vais en reparler dans une seconde. Donc, Vénus et Mercure en 3 en bélier, eh bien on continue à communiquer au sujet des enfants, au sujet du couple, au sujet du quotidien. On devrait plutôt bien s'entendre sur les conditions. Si on se sépare, on devrait à peu près bien s'entendre sur la manière de se séparer. Alors, il y a un peu des heurts, les planètes vont passer au carré de Saturne. Donc il y a un peu des blocages, des rigidités dans la communication, mais aucune planète ne va rétrograder ici. Donc ça va être vraiment très momentané, même si c'est pas toujours simple. Et ça, ce sera valable dans toutes les négociations, dans toutes les communications que vous aurez. Il y aura un moment donné où ça coince un peu, mais finalement, avec Vénus dans votre maison 3, vous devriez vous montrer assez diplomate et réussir à détendre l'atmosphère et surtout à trouver des compromis en fin de compte. Donc la communication avec l'entourage devrait s'améliorer. Si ça ne fonctionnait pas très bien, vous devriez pouvoir un petit peu améliorer les choses en deuxième partie de mois. Attention peut-être à un enfant qui pourrait avoir des problèmes à l'école pendant cette période-là. Si c'est les vacances, ce sera juste des questions de s'arranger entre parents si on est séparés pour la garde des enfants pendant les vacances. C'est peut-être là qu'il peut y avoir un problème. Donc, deuxième partie de mois, on peut aussi être en train de tout préparer pour un déménagement. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que le 22, on a une conjonction Soleil-Uranus en maison 4 en taureau qui pourrait vous amener à prendre un nouveau départ. Alors soit en couple, vous déménagez en couple si vous êtes en couple, soit seul, parce qu'il peut y avoir l'idée, alors pourquoi en couple? Parce qu'on a le maître de votre maison 7, l'hôte, le partenaire, et le maître de votre maison 1, c'est-à-dire vous, qui sont réunis ici. Donc comme la conjonction est au carré de votre soleil, surtout pour le début du premier décan, ou pour ceux qui ont l'ascendant dans le début du premier décan, ça va être plutôt, je pense, une séparation, et donc le fait de devenir d'une certaine manière célibataire, de s'installer seul. Mais pour les autres, ça peut être aussi bien un déménagement qui vous concerne vous, hein, si vous êtes célibataire ou en couple, que le couple dans l'ensemble qui déménage pour aller s'installer ailleurs. Vous pourriez aussi avoir une nouvelle, enfin une décision soudaine de votre partenaire qui va vous faire une espèce de déclaration, ou qui va vous... Déclaration, pas dans le sens déclaration d'amour, hein, mais qui va vous dire quelque chose d'un peu déstabilisant. En tout cas, on voit que sont encore des aspects qui vous poussent vers ce renouveau. Alors surtout là, dans ce cas-là, pour le tout début du premier décan, ou l'ascendant dans le tout début du premier décan, mais c'est vraiment valable pour tout le monde, hein. Alors quand je dis début du premier décan, c'est ceux qui ont le soleil ou l'ascendant, en gros, entre 0 et 7 degrés. Donc voilà pour cet aspect. On a aussi, pour terminer, la pleine lune en balance qui a lieu dans votre maison 9. C'est la deuxième pleine lune en balance. On en a déjà eu une en mars. Celle-ci se fait sur les derniers degrés de la balance. Et contrairement à la première, elle va vraiment nous parler cette fois-ci d'une fin de quelque chose. Alors, peut-être que justement, vous terminez une relation, un contrat ou quelque chose, et donc autour du 19,
bien soit vous donnez votre lettre de démission, soit vous annoncez votre départ à votre partenaire si vous décidez de vous séparer. Ça peut être la période où vous décidez de déménager, puisque quelques jours après, on a la conjonction Soleil-Uranus. Donc, on peut être en train de préparer les cartons pour déménager. Voilà, il y a l'idée d'une fin, quelque chose qui concerne l'environnement et la relation à l'autre ici. Donc ça peut tourner autour de ces questions-là, ça peut être d'autres choses, la fin des études pour ceux qui suivent des études. C'est dans cet axe 3-9, c'est vrai que ça peut être la fin d'une formation, la fin des études, où c'était vous le formateur ou le professeur et vous arrivez à la fin de votre travail, d'une mission. Donc voilà, globalement, de toute façon, je ferai une vidéo pour cette pleine lune du 19 avril, donc je ne vais pas trop m'y attarder dans ces horoscopes. Alors, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle lune du 5 avril. Au revoir.